Salut frères et sœurs, restez bénis. Bon, il est évident qu'une personne qui vient au Seigneur euh, a beaucoup de choses à régler dans sa vie. Et que ce soit des péchés visibles ou des péchés invisibles, que ce soit des, euh, des péchés au niveau de son caractère, sa vision a changé complètement. Une personne qui a un Christ a beaucoup de choses à changer, énormément de choses à changer. Et ces choses, il ne peut pas les changer comme ça du jour au lendemain. Souvent, des personnes doivent se dépouiller de toutes choses qui peuvent être occultes, ou aussi de toutes choses qui peuvent être des mauvaises habitudes, des fausses croyances. Elle doit être régénérée par la parole de Dieu, comprendre quelle est la volonté de Dieu, faire la part des choses. Donc, ce que je tiens à expliquer par là, c'est que une personne qui vient à Christ n'est pas propre, n'est pas nette. Elle a beaucoup de, de choses et il lui faudra beaucoup de temps pour régler toutes ces choses-là. Et nous pouvons voir qu'il y a des chrétiens, que ça fait des décennies, qui vont à l'église tous les dimanches, qui connaissent très bien la Bible, et elles ont encore des tas de défauts. Et pas besoin d'être super qualifié pour discerner que ces gens-là ont besoin de temps encore pour parvenir à un certain niveau ou pour aboutir à une forme de, de perfection par rapport à l'identité de leur maître qui est le Christ. Ce que je tiens à dire, c'est que moi, je suis pour cet évangile qu'on peut dire l'hypergrâce. Tout simplement parce que nous devons prendre conscience que quand une personne vient au Seigneur, elle est dans une grâce incroyable, illimitée. Pour moi, c'est très bien d'avoir une vision de la grâce du Seigneur. Et quand nous avons la bonne mesure de la vision qui est la grâce que le Seigneur, que le Père nous fait, dans ces cas-là, on comprend l'immensité de cela. Et pour moi, il n'y a aucun mal de parler d'une hypergrâce. Bon, moi, c'est un terme que j'utilise pas. C'est qu'on m'accuse de, soi-disant, que je prêche l'hypergrâce et que c'est pas bien. Et du coup, j'utilise ce terme-là justement pour répondre à ceux qui, justement, me jugent comme quoi je prêche l'hypergrâce et c'est pas bien. Je tiens à dire, excusez-moi, mais quand nous lisons dans la Bible qu'un Dieu créateur prêt à nous juger en sachant que nous sommes rebelles à ce Dieu créateur et que ce Dieu créateur a envoyé son Fils se faire crucifier pour que nous soyons pardonnés, nous pouvons que parler de la magnificence de la grâce qu'il peut nous accorder. Quand nous lisons dans la Bible, excusez-moi, où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est un peu l'hypergrâce pour moi, ça. Et quand nous voyons que chacun d'entre nous, comment nous sommes, qu'est-ce que nous devons régler, toutes les choses que nous devons changer quand nous venons à Christ, si nous ne sommes pas dans une grâce magnifique, nous serons condamnés en permanence. Mais le Seigneur, quand il prend une personne pour la dépouiller avec le temps, il met tous ses péchés, tous ses défauts, tout ce qui ne convient pas, que ce soit dans le temps, eh ben, il le met dans sa grâce. C'est le Seigneur, s'il ne mettrait pas tout ça dans sa grâce, on ne serait jamais, mais au grand jamais, en réconcilié avec Dieu. Si aujourd'hui nous sommes réconciliés avec Dieu, à partir du moment que nous l'acceptons, nous acceptons la grâce qu'il nous fait à travers son Fils Jésus-Christ, c'est que il a mis tout ce qui ne convient pas dans notre vie dans cette grâce. Si avec ça, on ne comprend pas l'immensité de la grâce que le Seigneur nous fait,
même à travers ce mot inventé par ces gens-là, l'hypergrâce, dans ces cas-là, je ne comprends rien. Parce que, je tiens à vous dire, pas besoin de dire hypergrâce, le mot grâce suffit. Et ce que Dieu vous a gracié, c'est hyper bien. Même ceux qui, soi-disant, trouvent que je prêche l'hypergrâce et c'est pas bien, et ben, même ces gens-là, aujourd'hui, ils ont commis des péchés. Hier, ils ont commis des péchés. Demain, ils vont commettre des péchés. Leur caractère, rien que leur caractère d'accusation, rien que la façon de juger les gens, d'inventer des mots et de les mettre sur les gens en faisant des vidéos. À partir de ça, déjà, ils ont déjà chuté. Donc, heureusement que ces gens bénéficient de la grâce de Dieu. Le message que je veux vraiment vous apporter, frères et sœurs, c'est que dès le moment où vous avez accepté la grâce à travers Jésus-Christ, Dieu a enveloppé tout ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qui ne va pas dans votre caractère, tout ce qui ne va pas dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir, tout ce qui ne va pas du tout, tout ce qui est à l'encontre de Dieu, tout ce qui est adversaire à Dieu. Dieu a enveloppé tout cela dans ce mot grâce. Parce que Dieu vous fait grâce de vos péchés, car son Fils les a portés à la croix. Et il a pris la conséquence de ces péchés. Il vous gracie comme un roi qui fait grâce à un prisonnier, qui fait grâce de ses délits, qui lui fait grâce de ses dettes. Il a pris les dettes, vos malédictions, vos maladies, vos péchés. Il a tout pris. Il vous a fait grâce de tout ça aujourd'hui. Depuis que vous avez accepté Christ. Et que ce soit tout ce qui ne va pas aujourd'hui jusqu'à votre mort. C'est une grâce complète de toute votre vie qu'il vous fait. Et à partir de cette grâce, le Seigneur peut travailler avec vous. Parce que vous êtes réconciliés et vous collaborez avec lui. Vous êtes devenus ses enfants. Et vous êtes héritiers de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je tiens à vous dire. Restez bénis et restez forts.